Le port le plus actif des États-Unis est en pleine révolution. Plongeons au cœur de cette transformation pour comprendre comment il fait face à des défis absolument sans précédent. Imaginez 1 milliard de dollars, c'est la valeur, chaque jour, des marchandises qui passent par le port de Los Angeles. C'est tout simplement une artère vitale pour l'économie américaine. Et pour se donner une idée de l'échelle, rien qu'en 2022, le port a géré près de 10 millions de conteneurs. Un volume colossal qui en fait le numéro 1 aux États-Unis, et ce, depuis le début du siècle. Et l'impact ne s'arrête pas là. Un emploi sur 9 dans tout le sud de la Californie est lié d'une manière ou d'une autre à ce complexe portuaire. Son influence va donc bien au-delà des quais. Alors, la question se pose. Qu'est-ce qui rend cette plaque tournante si vulnérable? Eh bien, c'est un peu le paradoxe. La technologie même qui lui permet d'être aussi performante crée aussi des risques gigantesques. Une attaque qui réussirait, elle pourrait paralyser bien plus que le port. C'est toute l'économie qui serait touchée. Alors, face à cette vulnérabilité croissante, le port a bien sûr dû réagir, ériger de nouvelles défenses. Mais la vraie question, c'est comment on se protège contre une menace numérique qui, elle, ne cesse d'évoluer? La première grande réponse, elle arrive en 2014. On met en place ce qu'on appelle un CSOC, un centre des opérations de cybersécurité. Pensez-y comme une sorte de tour de contrôle, un centre névralgique pour surveiller, détecter et bien sûr contrer les cyberattaques. Et là, l'idée de départ, elle était très claire. Il fallait construire une véritable forteresse numérique, un système de défense bien centralisé pour protéger les opérations internes du port. C'était la base. Le problème, c'est que dans le monde du cyber, une forteresse, même la plus solide qui soit, ça ne suffit plus. Les menaces ont évolué si vite que cette simple posture de défense, elle est devenue obsolète. Et c'est là qu'on voit un changement radical de stratégie. En moins de 10 ans, regardez, on passe d'une défense en solo, chacun pour soi, à une défense communautaire. C'est un changement de paradigme complet. Et ce changement, il est absolument fondamental. D'un côté, on avait l'ancienne méthode, un centre qui collecte des infos et les diffuse. De l'autre, la nouvelle méthode, un véritable réseau où chaque acteur, du plus petit au plus grand, partage les infos sur les menaces et en temps réel. La défense devient collaborative et surtout beaucoup plus réactive. Ce modèle, il est carrément révolutionnaire pour un port. L'idée, ce n'est plus de protéger une seule entreprise, mais bien toute la chaîne d'approvisionnement. Le principe est simple, mais hyper puissant. Une attaque contre l'un est maintenant une menace qui est connue de tous, quasi instantanément. Mais attention, cette transformation numérique, elle ne concerne pas que la sécurité. Elle est en train de redessiner complètement l'avenir du travail sur les quais. Sur les quais, c'est déjà une réalité. L'intelligence artificielle, l'automatisation, on voit des camions autonomes déplacer des containers, tout est optimisé. Chaque mouvement est calculé pour une efficacité redoutable. Sauf que cette efficacité, elle a un coût humain qui pourrait être vertigineux. C'est ce que souligne le syndicat qui représente des milliers de travailleurs du port. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est brutal. Une automatisation complète et on pourrait voir la suppression de 9 emplois sur 10. C'est un gain d'efficacité, oui, mais ça soulève une question sociale absolument majeure pour toute la région. Finalement, ce qui se passe au port de Los Angeles, ce n'est qu'un aperçu d'un défi bien plus large, un défi auquel sont confrontées les industries du monde entier. Comment gérer cette double transition à la fois numérique et humaine? Parce que passer à des opérations intelligentes, c'est un vrai parcours du combattant. Il y a les coûts d'investissement qui sont colossaux, les risques de cybersécurité qui sont partout, et puis, et c'est peut-être le plus important, il y a le défi immense de la formation et de la reconversion de la main-d'œuvre. L'histoire du port de Los Angeles nous renvoie donc à une question essentielle. Comment est-ce qu'on peut concilier le progrès technologique et le progrès humain? Parce qu'au final, la véritable innovation, ce n'est pas seulement de construire le port du futur, c'est de s'assurer que tout le monde y aura encore sa place.